c'est dur, on n'aime pas quand c'est mou. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo de sport. J'arrive 2 secondes à faire la voix de la zénitude. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube où on se muscle en pas trop souffrant, en ne souffrant pas trop. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite séance, parce que c'est vrai que ça, j'ai jamais proposé, une petite séance de pré-échauffement, échauffement, où on va surtout travailler la mobilité, mais je vous assure, c'est un kiff absolu. Et ça, si on arrive à le faire régulièrement dans la semaine, je vous assure que vous allez sentir des effets dans votre corps insoupçonnés, parce que quand on démarre la journée avec un corps réveillé, mais je vous assure que ce n'est pas du tout la même journée qu'on passe. On a une énergie qui est diffusée dans tout le corps. Moi, j'adore. Donc, on va démarrer. Donc, ça va être assez calme, pas très engageant, mais je vous assure, ça participe aussi au renforcement musculaire, même si ça n'en a pas l'air. Et je parle en rime ou bien? Allez. Donc, on se met en tailleur ou en demi-tailleur ou en lotus pour celles qui arrivent. Bon, moi, je crois que j'arrive un peu à faire le lotus, mais ça, c'est de la souplesse des genoux. Il y en a, elles arrivent en 2 secondes. Moi, je suis obligée de m'entremêler des trucs. Je me fais des nœuds. Tu vois, il faut que j'aille chercher là. Non, tu vois, ça se défait. Mais il y en a pour qui le lotus, ça se fait en 2 secondes. Bref, donc moi, je vais rester en demi-lotus. Hein. On va éviter de se faire des nœuds dans les genoux. Donc, on démarre bien droite, les épaules roulées vers le bas, le ventre gainé. Donc, quand je dis droite, c'est pas, encore une fois, dans l'excès. On a une posture neutre avec la longe du dos, comme si on avait un petit fil de marionnette qui nous tirait vers le haut. Et on s'ancre 2 petites secondes dans le tapis. On sent bien les ischios. Donc les fessiers, en gros les os des fessiers ancrés dans le tapis. Et on va commencer tranquillement par échauffer les cervicales. Donc doucement pour celles qui sont sensibles. N'allez pas chercher, je ne sais pas parler ce soir, enfin aujourd'hui. N'allez pas chercher trop loin si vous avez des sensibilités, des petites douleurs. Vous essayez, en fermant les yeux, on arrive à être un petit peu plus concentré sur ce qu'on ressent. Alors, si ça fait des petits craquements, ça fait comme un peu des grains de sable qui craquent. C'est normal, rien de grave. Vous pouvez accentuer un petit peu aussi en venant chercher votre joue gauche avec votre main droite, mais sans casser comme ça. Hein. N'allez pas vous faire un torticolis, mais juste vous essayez d'accentuer un petit peu l'étirement en baissant l'épaule gauche vers le bas, par exemple si vous mettez votre main au sol, et en tirant légèrement et en essayant de faire pression avec votre joue sur votre main, comme si vous vouliez partir vers là alors que votre main vous amène vers là. Et ça fait un étirement hyper kiffant, ok? Donc doucement, et on fait de l'autre côté. Pareil, pas de geste brusque. Allez, on tire l'épaule vers le sol. Et la joue repousse la main là, comme si elle voulait aller par là, alors que la main pousse par là, ok? Ça fait une sorte d'opposition. Ah, ça fait du bien. On va éveiller tranquillement. Je crois que j'avais l'arrêt au milieu, genre Iggy Pop, quoi. Ça, faut me le dire, hein. Si j'ai l'arrêt au milieu, vous me faites des grands signes, arrêt au milieu. Allez, on replace les mains sur les genoux. Et vous allez venir placer votre main gauche sur le genou droit pour engager une petite torsion. Donc, on y va mollo. On parle de la colonne vertébrale, donc il faut y aller tranquille. Il s'agit de, je dirais pas de se faire mal. Allez, donc on reste le dos bien droit, le ventre bien gainé et on commence à engager une torsion. Et à chaque expire, tu rentres un petit peu plus le nombril pour venir chercher un petit peu plus loin ta torsion. Écoute ton corps, hyper important. Si tu sens que tu n'as pas envie d'aller plus loin, ne va pas plus loin, ok? Allez, inspire, expire, rentre le nombril vers la colonne et tourne un petit peu plus. Alors si tu portes le regard vers l'arrière, ça t'aide à engager un petit peu plus la torsion. Allez, inspire, expire, viens chercher un peu plus loin. Inspire,
Expire un peu plus loin. Et tu restes là quelques instants. C'est très très bon de travailler la mobilité de la colonne. Ça prévient vachement bien tous les maux de dos, quoi. Pense à bien rentrer ton nombril toujours et à garder le dos bien droit. Ne t'affaisse pas. Hein, regarde, là, t'es affaissé. Là, hop, là, tu redresses. Allez, on revient délicatement au milieu. Faut pas la brusquer, la colonne. Et on change de côté. Main droite sur genou gauche. Alors, il y a toujours un côté où on est plus raide que l'autre. Hein. Voilà. En l'occurrence, c'est de ce côté que c'est plus raide chez moi. Allez, inspire. Donc, vous voyez là, j'ai du mal à y aller. Hein. Inspire, expire, rentre le nombril et engage un petit peu plus la torsion. Inspire, expire, rentre le nombril, le dos est bien droit. Ah, ça fait du bien. C'est des trucs, ça fait partie de ces petites postures là, où tu sens que ça fait du bien à ton corps. Même si ça paraît de prime abord un petit peu inconfortable, mais en fait pas du tout. Allez, inspire. Allez, porte le regard vers l'arrière. Accentue bien la longe de ton dos, comme si on te tirait vers le haut. Allez, inspire. Expire, rentre le nombril. Le fait de rentrer le nombril, ça aide vraiment à engager un peu plus loin la torsion. Allez, on reste un petit moment. Enfin, pas 1000 ans non plus, hein. Inspire et expire en rentrant le nombril. Allez, le dos est bien droit et on revient. Ah, doucement. C'est pas kiffant? T'as pas l'impression de commencer à, tu vois, aller à tout moment. Allez, on place les mains de part et d'autre, enfin sur les côtés quoi. Main droite appuyée sur le tapis, le dos toujours bien droit, épaules basses, poitrine fière. Et on ouvre et on étire en venant, tu vois, si tu plies un petit peu le coude là, oh, tu viens étirer le flanc gauche et c'est absolument jouissif. Donc pareil, ne sois pas penché, d'accord? Le dos est droit, poitrine fière, les épaules ouvertes, d'accord? Et tu viens étirer le flanc. Alors, ne viens pas t'affaisser, il ne faut pas que ça se soulève là. Tu restes bien ancré dans le tapis, hein. C'est l'étirement du flanc. Allez, reviens doucement et de l'autre côté. Ah, ah oui, ah, j'adore. J'adore ces étirements. Allez, inspire, expire, prends le temps. Et tu peux, moi j'aime bien jouer aussi la mobilité là, en faisant des petits mouvements avant et j'ouvre. Je referme et j'ouvre. Je sens bien la mobilité de la colonne. Garde bien le ventre engagé et tu reposes. Ça va? On sent qu'on commence à se réveiller. Donc on peut faire des petits mouvements d'épaule, avant, arrière. Continue, mouvement d'épaule, avant, arrière. Là, pareil, on va faire un petit truc que j'adore. Donc pareil, on est toujours en tailleur et tu viens rentrer le nombril, arrondir le dos et étirer. Là, tu pousses les mains. Oh oui, c'est bien arrondi entre tes omoplates. Et après, tu te redresses et tu ouvres en cactus. Cactus, tu vois, tu le visualises. Et là, pareil, ne viens pas trop cambrer. Reste bien avec le centre du corps engagé pour protéger les lombaires. Et tu viens coller les deux omoplates là. Ah, allez, devant, on arrondit. Oh, ça fait du bien. Et on ouvre, souffle. On peut faire l'inverse en fait, plutôt souffler là. Inspire et souffle. Allez, pousse bien les mains devant. Inspire. Allez, dégage-moi ces épaules là. Roule-les vers l'arrière. Expire. Inspire. Cactus. Regardez-moi ce beau cactus comme il est fier. Et tu reviens, tu relâches. Position neutre. Alors, je me mets de profil pour que je puisse allonger mes jambes sur le tapis. Donc là, les jambes sont bien engagées. Mine de rien, hein, c'est des étirements, mais vous sentez que ça bosse quand même? C'est pas si relaxant que ça. Hein.
Allez, donc là, le dos est bien droit. Rien que cette position, elle est engageante, je trouve. Parce qu'elle demande à avoir les quadriceps bien engagés, le centre du corps, les muscles du dos. Allez, on est flex. On ramène le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Les deux ischions là sont bien ancrés dans le tapis. On chope avec le bras gauche le genou et nouvelle torsion. Alors, petite information, sachez que les torsions facilitent le transit. Merci, au revoir. Allez, on vient poser. Non mais c'est vrai, les torsions en yoga, elles ont cette vertu-là de faciliter le transit. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, le dos est bien droit, ok? Et on vient chercher, pareil, toujours à l'expire, vous allez voir, quand vous rentrez le nombril, vous voyez que vous gagnez un petit peu d'espace et on tourne. Et essayez de tirer le genou droit, ça me gratte, le genou droit avec le bras gauche et on tourne. Allez. Et on pousse bien dans la main au sol. La main droite, elle pousse, le dos est droit, on est fier. À chaque expire, viens chercher un peu plus loin la torsion. Allez, ça fait du bien ça. Et moi personnellement, ça m'étire les muscles intercostaux aussi, qui ont beaucoup souffert à cause de la coqueluche. Pour celles qui veulent, soit, donc vous restez là, soit on passe le coude du côté externe du genou et on vient chercher encore plus la torsion. J'arrive plus à parler. On vient chercher un peu plus la torsion. Ah, ça aussi, ça fait du bien. Allez. Donc pareil, vous allez jusqu'où vous pouvez. N'allez pas vous faire mal. L'idée, c'est de surtout pas s'affaisser. On reste droite, bien engagée. Le pied au sol, bien flex. Allez, quelques respirations. Et plus vous rentrez le nombril, plus vous créez de l'espace. Alors, c'est un peu compliqué de chercher sa respiration, mais c'est tout l'intérêt. Vous allez voir que vous pouvez, malgré le fait d'être complètement tordu, respirer, trouver de l'espace dans votre respiration. Allez, allez, tu respires, inspire, expire entre le nombril. Et on revient doucement en position de départ. Toujours le ventre bien gainé, le dos est droit. Et on fait de l'autre côté. Le genou gauche à l'extérieur, le pied gauche du côté du genou externe, droit. Et c'est parti pour une torsion de l'autre côté. Donc là, la main gauche est au sol. Le dos est toujours bien droit. Avec le bras droit, on chope bien le genou gauche. Le pied droit est bien flex. Le quadriceps engagé, donc la cuisse, hein, le cuisseau. Et on tourne. À chaque expire, on rentre un peu plus le nombril et on vient chercher un peu plus la torsion. Inspire, expire. Inspire, expire. Entre le nombril et viens tourner un petit peu plus vers l'arrière. Pour celles qui le souhaitent, bon, c'est pas mon côté, je sais pas si je vais y arriver. Hein. On passe le bras et on vient chercher toujours. Donc vous voyez, je vais un peu moins loin de ce côté, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour performer. Le principe du yoga, c'est de rester humble avec son corps. Et on a toujours un côté plus fort que l'autre. Allez. Le tout, c'est de garder bien le dos droit et de ne pas aller au-delà de ses limites. Allez, expire. Inspire. Expire entre le nombril, viens chercher plus loin. Allez, encore un peu. Inspire. Expire, nombril, colonne. Et tu relâches. Ah, ah ouais, ça fait du bien. Ah, j'adore. Donc là, on sent, vous pouvez checker un petit peu après votre mobilité. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Une fois qu'on a fait ces jolies torsions là, on sent que à tout moment, une lambada peut se tenter. Allez, on croise. Et là, on vient basculer le poids du corps vers l'avant pour passer en petit 4 patounettes. En sanskrit, c'est 4 patussanasana. Allez. Donc là, les genoux au-dessus du bassin, largeur de bassin.
les mains, enfin les poignets au-dessus des épaules. Et c'est parti pour un chat vache. Je ne sais pas pourquoi la vache, mais bon, le chat je veux bien, mais la vache, ça m'échappe. Allez, donc inspire, tu creuses et tu roules les épaules vers l'arrière comme si tu voulais resserrer tes omoplates et tu dégages la gorge. Inspire et expire. Dos rond, tu pousses dans tes genoux, dans tes mains et tu ramènes tes fessiers bien vers l'avant. Oh là là, ça fait du bien. Inspire, vache. Expire, chat. Inspire, Vachasana. Expire, Chatasana. Inspire. Je pense que là, on a les profs émérites de yoga là, qui sont en en PLS là. Allez, inspire. Allez, viens me creuser ce dos, rouler les épaules vers l'arrière. Expire, pousse. Et arrondis-moi cet espace entre tes omoplates. On en fait du bien. Allez, encore 2 fois. Et referme. Arrondis-moi ça. Ça, c'est très bon. C'est très très bon. C'est ce qu'on appelle les abdos hypopressifs aussi. Ça engage les muscles profonds. C'est très bon pour retrouver un petit ventre plat. Ça, le fait de rentrer le plus possible vers le nombril, vers la colonne. Ça, si tu fais ça tous les jours, par exemple en postpartum, tu sollicites pas du tout les périnées ni les abdos. Et en fait, ça travaille juste les muscles profonds. Et en fait, ça permet de perdre le petit bidou qu'on a toujours un peu de mal à perdre après une grossesse, par exemple. Allez, et là, on va descendre en Balasana. Donc, c'est un vrai mot, ça, Balasana. Je ne l'ai pas inventé. C'est la position de l'enfant. Donc, tu descends comme si tu voulais poser le coccyx sur tes talons. Et tu viens là agripper le tapis avec le bout de tes doigts, la pulpe de tes doigts. Ça fait pareil, un bel étirement des muscles dorsaux là. Ultra kiffant. Allez, on bascule le poids du corps, arrondi, et on se fait un petit Mindless Cobra. Oh là là, on dirait pas un chatounet qui s'étire? Franchement, moi mon chat il fait ça le matin. Allez, hop là. Oh non mais attends, ça réveille de fou ça, je te jure. Allez, on roule les épaules vers l'arrière, et pareil là, on s'affaisse pas. Là c'est gainé. Allez, encore une fois. Balasana, Mindless Cobra, ça fait du bien. Et là, ça contracte à mort les fessiers aussi. Tu vois, si tu viens chercher, essaie de ramener les talons sur les fesses, tu vas voir, comme ça engage les muscles fessiers et les ischio-jambiers. Allez, dernière. Ça fait trop du bien ça. Et tu crochettes les pieds, chien tête en bas. Donc là, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le chien tête en bas, l'idée, tout le monde va absolument poser les talons, ce que je suis absolument incapable de faire encore. Mais l'idée, c'est de surtout travailler la longe du dos, d'accord? Donc pour le premier chien tête en bas, n'hésite pas à plier les genoux pour bien sentir que tu peux pousser les fesses vers le ciel, arrondir l'espace entre tes deux omoplates en poussant dans tes mains et tu viens chercher vraiment un dos super plat. Et après, petit à petit, tu peux essayer de venir poser. Ok? Allez, lève la jambe droite vers le ciel, tendu, genou, poitrine. Et là, tu vas ouvrir le genou pour poser ton tibia, pardon, sur le tapis pour faire un petit pigeon. Et là, c'est pareil. On essaie de pas, c'est pas grave si le fessier, si l'esquion, il est pas dans le tapis. Tout le monde n'a pas cette souplesse. Moi, la première, c'est voilà, c'est en fonction de la souplesse de chacun. L'idée, c'est d'être dans une position relativement confortable qui permet d'étirer le psoas, d'accord? Et ça étire le fessier aussi, bien évidemment. Ça réveille et ça ouvre les hanches. Et ça, pareil, j'adore. Alors souvent, on le fait en étirement après une séance de yoga, le pigeon. Moi, j'adore le faire en début de séance parce que je trouve que ça ouvre super bien les hanches et que c'est très bien pour ensuite commencer les salutations et travailler certaines postures. Allez, hop là.
Petit front au sol. Et tu remontes. Viens chercher, pareil, là, essaie de rouler un peu les omoplates, les épaules vers l'arrière pour resserrer les omoplates. Le ventre est toujours bien gainé. Tu sens l'étirement là? Allez, crochette les pieds, les orteils du pied gauche. On bascule le poids, on passe en planche et on repart en chien tête en bas. Rentre le nombril à chaque expire. N'hésite pas, je te le dis, à plier pour venir chercher la longe du dos. On verra ensuite pour les talons. Pousse dans tes mains pour que ça soit arrondi entre tes deux omoplates. Recentre ton pied droit pour lever la jambe gauche vers le ciel. Genou, poitrine et tu ouvres. Et tu viens te déposer en pigeon. Rentre le nombril toujours. Ah, ça fait du bien. Ah. Allez, on respire. On fait quelques respirations. Alors en fait, après, plus tu as du niveau, plus le pied il est à la perpendiculaire. On voit qu'on n'y est pas encore niveau ouverture de hanche. Hein. Voilà, mais ça se travaille petit à petit. Et pareil, on fait. Il y a des jours où on y arrive, des jours où on y arrive moins. C'est le principe du yoga. Écoutez son corps en fonction de son humeur du jour. Allez, descends le front sur le tapis. Laisse fondre le bassin vers le tapis aussi. Relève. Passe sur le bout des doigts, la pulpe des doigts. Ouvre la poitrine, resserre les omoplates. Rentre le nombril. On crochette. Les orteils du pied droit. Il faut repasser en chien tête en bas. Oh là là. Allez, kiffe-le celui-là. Pousse bien dans tes mains. Les fesses vers le ciel. Les talons vers le sol. Allez, pousse. Viens chercher la longe du dos. Repose les genoux. Petite position de l'enfant comme on aime. Et là, en ne bougeant absolument pas ta main gauche, tu vas venir poser ta main droite dessus. Et tu vas sentir l'étirement du flanc droit là. Ça fait vachement de bien ça aussi. Tu fais quelques respires. Inspire. Expire. Tu en fais 2 ou 3 comme ça. Et la main gauche n'a pas bougé de sa position initiale. Hein. C'est vraiment la main droite qui est venue se poser dessus pour étirer le flanc droit. Reviens au centre. Donc les mains vraiment bien parallèles, les bras parallèles. Et là, sans bouger ta main droite, tu vas venir poser la main gauche dessus pour étirer un peu plus le flanc gauche. Et pose bien, fais bien cette action de poser les fesses sur les talons. Alors, tout le monde n'a pas cette souplesse. Peut-être que toi, tu es à ce niveau-là. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Allez, étire encore un petit peu. Reviens. On se fait un dernier manège cobra parce que celui-là, on l'aime trop. Allez, gigote. Viens chercher un peu plus l'étirement. Ouvre. Dis-toi que tu es un petit chat tout souple et tout mobile. Et voilà un corps parfaitement éveillé, étiré. On a ouvert les épaules, les hanches. On est venu étirer les ischio-jambiers. Les quadriceps ont été engagés. On a travaillé le dos, les torsions. On n'est pas bien là? Allez, merci de m'avoir suivi sur cette petite séance tout en éveil corporel. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!